Bonjour, bienvenue dans notre classe d'initiation au scrapbooking, dans laquelle nous vous proposons de réaliser 9 projets avec différentes techniques et astuces. Aujourd'hui, nous allons créer ensemble le tout premier projet. Nous débutons avec quelque chose de très simple. Apprendre à revêtir les couvertures avant et arrière d'un album et créer une reliure avec ces anneaux qui se trouvent très facilement dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs. Vous pourrez retrouver le matériel que nous allons utiliser dans notre kit d'initiation au scrapbooking. Si vous n'avez pas le kit, vous pouvez tout à fait utiliser des choses que vous avez sous la main. Et si vous n'avez pas du tout de matériel pour le scrap, vous pouvez prendre par exemple de vieux calendriers ou du carton d'emballage pour créer les couvertures. Avec des restes de tissu ou du joli papier de récup, vous pourrez réaliser ce projet sans problème, sans avoir besoin de beaucoup de matériel. Je vous montrerai aussi comment créer cet effet glossy sur la couverture qui lui donne un petit plus un peu spécial. La première chose que nous allons faire pour apprendre à créer des structures d'album, c'est couper le carton. C'est toujours le point de départ de toutes mes créations. Une fois que j'ai défini les mesures de mon album, je coupe le carton dont je vais avoir besoin. Celui-ci, c'est le carton que vous trouverez dans votre kit. Il y en a 5 au total. Il mesure à peu près 45,5 cm par 32,5 cm. Nous allons d'abord tracer des repères aux dimensions de notre projet. Vous mettez le carton à l'horizontale, c'est-à-dire la partie la plus large en haut, et on fait un premier repère à 8 pouces 3/4, c'est-à-dire 22,2 cm. Et un deuxième repère également à 8 3/4. Sur la partie inférieure, la même chose, 8 3/4 et de nouveau 8 3/4 ou 22,2 cm. Maintenant qu'on a marqué les repères, on va rejoindre les deux premières marques en haut et en bas. Et avec un cutter bien affûté, on coupe petit à petit en passant la lame plusieurs fois pour avoir une belle coupe. Pour le morceau suivant, en réalité, il n'y a pas besoin de mettre le deuxième repère. Il suffit de prendre le premier carton, de l'ajuster au mieux et il sert de guide pour couper le deuxième morceau de carton à la mesure exacte du premier. Maintenant, on va couper la largeur. Pour couper la largeur, on remet le carton à l'horizontale comme ceci. Là encore, on va mettre un repère. Cette fois à 7 pouces 1/4 en haut, c'est-à-dire 18,4 cm. On fait la même chose en bas. À partir du bord du carton, on met le repère à 7 pouces 1/4 sur la partie la plus large. Vous prenez les deux cartons ensemble et vous les maintenez bien fermement pour que ça ne bouge pas. Et là, on coupe de nouveau par des passages successifs du cutter. Les deux morceaux restants, vous pouvez les mettre de côté car nous allons les utiliser dans un autre projet. On garde juste les deux cartons qu'on vient de couper. Maintenant que nous avons coupé nos deux couvertures, nous allons les recouvrir avec les papiers du bloc qui vient dans le kit. Nous aurons besoin de papier imprimé pour la couverture avant, ici pour la couverture arrière, puis ce papier à fleurs pour la troisième de couverture, et enfin pour la deuxième de couverture, ce papier-ci qui est imprimé recto verso. Je vais sélectionner les papiers avec vous et j'attrape tout de suite celui que je viens de vous montrer, il est imprimé recto verso. Ensuite, pour les autres papiers, vous allez les trouver un peu plus loin. Vous avez ici le papier qui va servir pour la couverture avant, il a imprimé uniquement côté verso. Et tout de suite derrière, vous avez le papier avec les petites fleurs. Pour la couverture arrière, vous allez le trouver dans les unis. Vous prenez le rose le plus foncé. Allez, c'est parti pour la couverture avant. Au dos du papier, vous positionnez le carton dans ce sens. Nous allons avoir besoin de créer des rabats pour les ramener comme ça vers l'intérieur. L'idéal, c'est de se mettre ici sur un côté plutôt que de centrer le carton sur la feuille et couper tout autour.
Déjà, on s'évite de découpes et ça laisse des bandes de papier un peu plus larges que nous pourrons toujours utiliser par la suite. Pour coller le papier au carton, vous pouvez le faire comme ça directement ou bien marquer l'emplacement du carton avant de le coller. Vous mettez votre carton à environ 2 cm du bord droit et du bord inférieur. Vous pouvez vous aider des lignes de votre tapis de coupe si vous voulez, sinon avec la règle. Et une fois positionné, vous pouvez tracer le contour du carton. Pour coller, ce qui est très important, c'est de recouvrir toute la surface du carton, quel que soit l'adhésif que vous utilisez. Et ce, pour éviter de faire des espèces de petites bulles. Vous pouvez appliquer la colle que vous voulez. C'est vraiment un choix personnel. Ça peut être de la colle liquide, de la colle d'encadrement, du double face, ce que vous voulez. Pour cette étape, moi je préfère le bâton de colle. Je trouve que c'est un très bon adhésif, facile à appliquer et avec un résultat vraiment efficace. Une fois que vous avez encollé toute la surface du carton, vous pouvez le retourner sur le papier. Et là, pour assurer une bonne prise entre le carton et le papier, prenez bien le temps de presser le papier vers le carton. Cela aidera la colle à se fixer. Passez plusieurs fois avec la main ou un petit chiffon ou un plioir type spatule pour bien maroufler partout et ne laisser aucun espace dans le vide. C'est ça qui va créer des boursouflures et on ne pourra pas le rattraper par la suite. Quel que soit votre choix d'adhésif, assurez-vous qu'il soit de bonne qualité pour que votre projet dure dans le temps et reste joli. Une fois que nous avons bien collé le papier au carton, je récupère mon massicot pour recouper le surplus de sorte à créer 4 bords à peu près identiques. Nous avons laissé 2 cm environ, ici et ici, et on obtient une première pièce comme celle-ci que vous pouvez mettre de côté pour le moment. Maintenant, nous faisons la même chose avec la couverture arrière. Je me suis mis sur le coin droit, mais on peut se mettre à gauche ou même en haut. D'ailleurs, dans le cas présent, comme l'arrière du papier est imprimé partout, je vais me mettre de ce côté et comme ça, je récupère davantage de papier. J'avoue, c'est exagéré, mais si ça nous permet d'avoir un reste un peu plus large, pourquoi s'en priver? Comme tout à l'heure, on encolle bien toute la surface du carton. Une fois encore, quelle que soit la colle que vous utilisez dans cette étape, assurez-vous de bien faire adhérer papier et carton pendant que la colle est encore active. S'il n'y a pas de contact, ça ne va pas coller et une fois la colle sèche, elle perd son pouvoir adhésif et on ne pourra pas rattraper. Après, si ça vous fait une boursouflure, ce n'est pas grave. Si vous arrivez sur ce cours d'initiation, c'est sans doute pour apprendre et les erreurs font partie de l'apprentissage. Je ne m'attends pas à ce que tous les projets que nous allons faire ensemble soient parfaits. Ne soyez pas trop exigeants avec vous-même si ce sont vos premiers essais. On a tous débuté un jour et expérimenté nos premières erreurs. Pour ma part, j'essaye de vous donner beaucoup d'infos pour que vous puissiez comprendre pourquoi vous vous êtes trompé. Si demain vous avez une cloque sur votre projet, vous saurez comment elle s'est formée. Dans le cas présent, ce serait parce qu'il manque de la colle à un endroit ou parce qu'on n'a pas bien marouflé partout ou un double face qui s'est décollé. Dans tous les cas, laissez-vous le temps d'apprendre et acceptez les imperfections. Elles font partie du process du fait maison. Focalisez-vous sur ce que vous faites de bien et pas sur les petites erreurs. Une fois nos 2 couvertures encollées, nous allons nous occuper des angles. Et pour ça, j'utilise ce petit outil que vous pouvez trouver dans notre boutique en ligne et qui sert à faire ceci. Vous allez voir qu'on n'a pas besoin du gabarit d'angle pour créer les rabats. Il nous faut couper les angles de cette manière. Si vous regardez de près, il doit y avoir une marge entre le carton et la coupe de l'angle. Cet espace doit correspondre à peu près au double de l'épaisseur du carton. Donc, il peut varier en fonction du carton que vous utilisez. À quoi ça sert? À recouvrir parfaitement les angles de votre couverture. Car si vous coupez trop court, on verra un petit bout du carton et ça ne fait pas joli. Vous pouvez très bien couper l'angle directement au ciseau, simplement en tenant compte de la marge dont on a besoin, c'est-à-dire entre 2 et 3 mm. Mais si vous rencontrez des difficultés pour obtenir de jolies finitions au moment de recouvrir les coins de vos couvertures d'album, c'est là que cet outil peut vous être utile.
car il permet de couper votre papier sans risque de vous tromper. Vous le calez comme ça contre le bord de l'angle de votre carton et vous coupez ce qui dépasse. Est-ce qu'on peut faire plus simple? Ce gabarit permet de couper deux types de cartons plus ou moins épais. Le côté S pour les cartons de scrapbooking. En principe, on travaille avec des cartons de 1,5 ou 1,75 mm d'épaisseur. Et vous avez un côté L pour les travaux de cartonnage qui nécessite un carton plus épais de 2 mm voire plus. Dans ce cas, il vous faut laisser une marge un peu plus large. Avec ce gabarit, vous avez les deux options sur le même outil. Après cette étape, vous obtenez deux pièces comme celle-ci. À présent, nous allons rabattre les bords vers l'intérieur. Pour cela, j'utilise deux types d'adhésifs parce que j'aime le faire comme ça. Vous pouvez utiliser uniquement de la colle liquide, ça marche très bien. Ou uniquement du double face, ça marche aussi. Moi, j'utilise les deux parce que le double face m'offre l'avantage de coller rapidement. Là où on le pose, il reste aussitôt fixé. Il n'y a pas besoin de maintenir une pression et attendre que la colle adhère au carton. Comme souvent je suis en train de filmer les tutos, ça me permet d'aller plus vite et je m'économise la phase d'attente du collage. Une fois que j'ai mis le double face, je pourrais très bien ramener le rabat vers l'intérieur et ça va coller. Je ne l'ai fait pas parce que le double face m'a joué des tours par le passé et depuis je renforce avec un peu de colle liquide qui va m'assurer que le rabat va rester collé dans le temps. Je vous expliquerai également plus tard que si vous voulez coudre le contour de votre projet, il ne faut surtout pas de double face car la machine à coudre ne le supporte pas bien. Ou encore au moment de perforer avec la cinch, la colle contenue dans le ruban double face peut également endommager votre outil. Mais pour des projets comme celui-ci, je l'utilise sans problème. Je dépose de la colle liquide sur le rabat en plus du double face donc. Je commence à entraîner le papier contre la tranche du carton. Je retourne le rabat comme ça va à l'intérieur et j'appuie pour que ça colle. Là, je vais mettre du plioir pour forcer la colle à adhérer aux deux surfaces. C'est important de rabattre d'abord les deux côtés opposés. Si je commence par le haut et le bas, je ne le fais pas au hasard. Dans les techniques d'encadrement, la règle consiste à rabattre d'abord la partie la plus large du projet lorsqu'il est ouvert. Dans ce projet, la partie la plus large est ici. Nous allons donc commencer à refermer ces rabats en premier. Il est extrêmement rare qu'on le fasse dans l'autre sens. Pourquoi il existe ce type de norme? Tout simplement parce que si vous avez une série de livres de la même collection, vous n'allez pas avoir un livre couvert dans un sens, un autre couvert dans l'autre. C'est beaucoup plus harmonieux lorsque les livres sont tous recouverts de la même façon. Ces normes d'encadrement, nous allons les appliquer. Vous pouvez commencer par les autres côtés, votre projet sera tout aussi joli. Ce qui est surtout important de respecter, c'est de coller les côtés opposés deux à deux. Je colle d'abord un côté, puis celui qui se trouve juste en face. De nouveau, j'utilise mon plioir pour pouvoir faire de jolies finitions en faisant adhérer la colle partout, y compris dans les tranches du carton. Avant de rabattre les deux autres côtés et pour pouvoir bien définir votre angle, il vous faut faire une petite opération que j'ai déjà commencé à faire pendant que je vous parlais des normes d'encadrement. Vous voyez cette petite marge que nous avons laissée en coupant les angles? Maintenant, il va nous falloir la travailler un petit peu avant de refermer chacun des deux rabats. Pour cela, avec un plioir ou tout simplement avec l'ongle, vous écrasez l'angle comme ça vers l'intérieur. Vous longez le bord du carton et une fois arrivé dans l'angle, vous continuez dans le prolongement du carton, ce qui va écraser le petit bout de papier. Il va non seulement être écrasé, mais entraîné vers l'intérieur. Vous faites la même chose de l'autre côté avec le plioir ou directement avec l'ongle. C'est grâce à ce geste que vous allez obtenir des angles parfaits. Je passe un peu de temps à bien vous expliquer cette étape car elle est importante et elle sera valable à chaque fois qu'on va revêtir nos couvertures d'album. Cette technique est également utilisée pour le cartonnage. Une fois encore, on va travailler avec le plioir pour bien faire adhérer le papier au carton, sans oublier les tranches et en créant de jolis angles.
Prenez votre temps pour soigner les finitions de votre album, le résultat n'en sera que plus joli. Pour récapituler, vous appliquez de la colle sur toute la surface du carton. Vous coupez les 4 coins en laissant bien une marge de 2 à 3 mm dans l'angle du carton. Puis vous collez les rabats côté opposé d'abord. Ensuite, vous écrasez les angles vers l'intérieur avant de coller les 2 autres rabats. Ce sont les étapes pour revêtir votre carton. Je repasse une dernière fois avec mon plioir pour m'assurer que tout est parfaitement collé au carton. La surface plane, les 4 tranches et les 4 angles. Vous obtenez ainsi des tranches bien plates. Je vais répéter l'opération avec la couverture arrière de mon projet. J'enlève la pellicule du double face, je renforce avec la colle et je referme le rabat comme ça vers l'intérieur pour le coller sur la face arrière du carton. Je commence par remborder en haut et en bas parce que c'est comme ça que j'ai procédé avec la couverture avant. Je refais la même chose sur le côté opposé à celui que je viens de coller. J'utilise 2 adhésifs, mais c'est une préférence personnelle. Vous pouvez coller comme vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi choisir d'autres papiers. Une fois que j'ai collé en haut et en bas, je viens avec mon plioir pour écraser les angles et c'est reparti pour la phase de collage, en veillant à ce que le papier adhère bien au carton. Enfin, dernière étape, j'écrase ces 2 autres angles, j'en colle et je remborde vers l'intérieur. Je passe le plioir un peu partout pour faire adhérer la colle. Je travaille les angles et les tranches du carton. Et la couverture arrière est prête, ainsi que la couverture avant. Nous allons maintenant recouvrir les 2 intérieurs des 2 couvertures. Pour la partie arrière, j'ai choisi ce papier. Pour le découper, vous avez 2 options. À partir de la mesure de l'album, on a 8 3/4, on enlève un petit peu comme 1/4 de pouce. On coupe donc à 8,5, ce qui fait 21,6 cm. Pour la largeur, on était à 7,25, donc on enlève 1/4, on coupe à 7, ce qui fait 17,8 cm. C'est assez simple si on souhaite procéder ainsi, mais on peut faire ça encore plus simplement. Je prends le carton que je souhaite couvrir, je pose le papier dessus en m'assurant de créer une petite marge tout autour. Et avec un crayon, je marque un petit repère où je dois couper. Je n'ai plus à penser mesure, je coupe directement sur mon repère. J'aligne mon trait sur la rigole de mon massicot. Je vérifie que mon papier est bien plaqué en haut pour m'assurer de couper droit. Et comme ça, vous n'avez même pas besoin de mesurer. Notre papier est coupé à la bonne taille avec un petit décalage pour que ça fasse plus joli tout autour. Ça, c'est la manière qui me paraît la plus simple de procéder. Maintenant, pour coller, une fois encore, vous utilisez votre adhésif préféré. Moi, j'aime le faire avec ma colle liquide. J'en mets tout autour du papier et je badigeonne tout l'intérieur comme ça, sans en mettre des tonnes, mais suffisamment pour couvrir toute la surface et pour être sûr que mon papier va bien coller. Comme ça, vous pouvez voir que j'ai mis de la colle à peu près partout, mais je n'ai pas recouvert complètement le papier. Là, je centre mon papier qui est plus petit que le carton pour que la marge soit la même sur les 4 côtés. Et je fais adhérer le papier au carton pour les coller ensemble. Si votre papier a des motifs, assurez-vous de les coller dans le bon sens. C'est une erreur très commune de coller les choses à l'envers, car comme ça, on ne voit plus le motif qui est de l'autre côté.
Sur la couverture avant, je vais vous montrer une autre façon de faire. On va à la fois couvrir et créer une pochette avec le même papier. Pour cela, j'ai choisi ce papier à double face qu'on va replier comme ça pour pouvoir mettre des petites choses à l'intérieur. Il nous faut un papier imprimé des deux côtés, sinon un des papiers va être blanc et ce serait beaucoup moins joli. Donc nous voici avec notre papier imprimé recto verso. On va commencer par couper la bande qui se trouve en haut du papier. Ensuite, lorsque vous choisissez votre papier, il faut qu'un côté au moins n'ait pas de sens. Ou les deux bien sûr, mais au moins un parce qu'en pliant un des côtés, on va se retrouver les pattes en l'air. Dans notre cas, nous pouvons procéder de ce côté ou de l'autre. Là où je veux en venir, c'est que pratiquement tous les papiers peuvent convenir pour faire notre couverture avec pochette. Comme tout à l'heure, je mets un repère pour couper la largeur de sorte à laisser une petite marge tout autour. Pas besoin de mesurer, le repère nous indique où il faut couper. Ensuite, on se remet sur la couverture pour mettre un autre repère sur la partie inférieure. Mais au lieu de couper, cette fois, nous allons faire un pli. Je fais coïncider une des rainures avec le repère, peu importe laquelle, et je marque le pli. En repliant comme ça, on va créer une pochette. Bon, pour le moment, ce n'est pas encore une pochette. Pour créer la pochette, nous allons appliquer un filet de colle de chaque côté de ce petit rabat et on assemble de cette façon. Ne manipulez pas trop tant que la colle n'est pas encore sèche. Vous obtenez une petite poche pour glisser des choses à l'intérieur. À présent, il nous suffit de coller le tout sur la couverture avant. Là aussi, je mets de la colle sur à peu près toute la surface du papier. Attention au moment de coller car le papier de la couverture possède un motif avec un sens et la deuxième de couverture possède une pochette. Il ne faut pas qu'au moment où on va tout assembler, on se retrouve à l'envers. Même si ça paraît bête, c'est une erreur qui peut se produire très facilement. Veillez donc à ce que tout soit bien dans la bonne direction. Je vérifie rapidement que je suis dans le bon sens et là je peux coller mon papier avec la pochette. Ça, c'est la manière la plus commune que j'ai de recouvrir mes couvertures d'albums. On passe maintenant à la création des pages intérieures. Je vais sélectionner ce papier imprimé recto verso et je le positionne comme ça dans mon massicot avec la bande vers l'extérieur. Je coupe à 8 pouces et demi ou 21,6 cm et j'obtiens cette bande de papier. Pour calculer la largeur des pages, nous allons nous aider de ces pochettes. Elles appartiennent à notre gamme Rita's Diary, notre ligne pour le Project Life. Dans votre kit, vous trouverez 2 pochettes de 2 compartiments et 2 autres de 4 compartiments. C'est la taille des pochettes qui va servir de guide pour créer les pages de notre album. Toutes nos pages seront de cette taille. Si je mesure, ça fait un tout petit peu moins de 7 pouces, disons 1/8 en moins. Je reprends mon papier et je coupe un trait avant le 7, donc soit 17,5 cm et j'obtiens ceci. Dans les papiers unis, je prends ce rose, c'est le plus clair cette fois. Je reviens sur ceux à double face. Et je choisis ce jaune avec des cœurs et des arcs-en-ciel au dos. Celui-ci avec les rayures.
Dans les unis de nouveau, on prend le vert. Ensuite, je prends le même papier que la couverture, mais cette fois avec l'imprimé recto verso. Ce vert avec les pointes polka et les marguerites au dos. Ce rose avec des fleurs et les fraises au dos. Le Vichy rose également avec les imprimés recto verso. Je prends aussi le papier avec les cartes. Et dans les unis encore, on va prendre le premier jaune, celui qui a la petite fraise dans la languette du code. Et avec ça, nous avons tous nos papiers. Je positionne mon papier dans le massicot et je coupe à 8 pouces et demi, soit 21,6 cm. Mettez votre papier de cette manière avec la bande du code vers l'extérieur. J'attrape le papier suivant, je mets la bande du code vers l'extérieur et je coupe à 8,5. La même chose avec le papier suivant, la bande vers l'extérieur et je coupe. Le papier vert, le code vers l'extérieur, je coupe à 8,5. Pour le moment, on coupe la hauteur de tous les papiers à la même taille. Vous l'aurez compris, 8 pouces et demi ou 21,6 cm. Une fois qu'on a coupé tous les papiers en hauteur, on va les mettre dans l'ordre. Je commence avec une pochette, l'ouverture est sur la partie supérieure. Je vais faire un petit tas en mettant les papiers dans l'ordre qui me convient, en commençant par le dernier, ce sera cette pochette. Et avec ce papier, je vais couper la largeur. Si vous vous souvenez bien, on a mesuré la largeur de la pochette à un peu moins de 7 pouces, c'est-à-dire 17,5 cm. Et on a notre page. La suivante sera ce Vichy et pareil, un petit trait avant le 7 et je coupe. Page suivante, un petit trait avant le 7 et je coupe. Les morceaux restants, on les garde pour le moment. La partie texturée de ce papier va comme ça vers le bas. On continue avec ces petites marguerites. Je mets le papier dans le massicot, je coupe et je le retourne avec les autres. Maintenant celui-ci. Pour ma part, j'ai choisi de créer toutes les pages de mon album avec du papier imprimé recto verso. Pour le papier suivant, nous allons faire un pli. Je l'aligne correctement et au lieu de couper, je marque le pli sur le trait juste avant le 7, c'est-à-dire 17,5 cm. On obtient un volet que je mets comme ça vers le bas. Le papier à rayures, je le positionne, je le coupe et je le retourne sur mes autres pages. Celui-ci pareil, je coupe, je mets ça de côté, les petits cœurs vers le bas. Pour le rose, de nouveau, on va faire un pli à 17,5 cm, soit juste un petit trait avant le 7. Les papiers unis apportent un contraste plus neutre par rapport aux imprimés avec motif. Cette fois, le volet va se retrouver vers le haut. Et enfin, le rose à plumetti qu'on a coupé en premier. Cette fois, nous avons toutes nos pages. Je crois que je vais remonter celle-ci. Oui, je préfère comme ça. À présent, nous allons insérer nos pochettes. Après le jaune avec les cœurs, je vais mettre la seconde pochette avec les deux compartiments. Vérifiez bien que l'ouverture se fait par le haut. Après le papier à fleurs avec le fond rose, ici on va insérer une pochette à 4 compartiments. Et enfin, après les petites marguerites, la dernière pochette. Cette fois, nous avons l'ensemble de toutes les pages intérieures de notre album.
Vous voyez que toutes les pages font la même taille. Nous avons créé quelques volets pour donner un peu de mouvement à l'album. Et nous avons ajouté les pochettes qui ont défini la dimension des pages et qui offrent un autre espace pour nos photos, pour glisser une petite carte ou ce que vous voulez. Nous allons maintenant continuer avec la reliure et créer des trous. Je vais de nouveau reprendre la dernière pochette ici et je vais l'utiliser pour indiquer où vont se trouver mes perforations. J'attrape comme ça un petit tas, j'aligne bien les pages et sans bouger, je vais noter au crayon les trous de la pochette plastique. J'en ai 2 ici et 2 autres là, comme ça. Je peux remettre la pochette à sa place, c'est-à-dire à la fin de l'album, avec ses autres pages. Je reprends mes pages et ici je repère la petite marque que j'ai faite, que j'aligne avec ma Crop-A-Dile. Si vous n'avez pas cet outil, avec une perforatrice, ça marche aussi. Peut-être il vous faudra perforer en plusieurs fois. Dans mon cas, je peux prendre plusieurs papiers en même temps. Je sais que la Crop-A-Dile va pouvoir les couper sans problème. Pour les papiers suivants, vous n'avez pas besoin de remettre les repères. Tout simplement, on prend une des pages qu'on vient de perforer, on attrape le tas de papier suivant sans prendre la pochette et en s'alignant bien, on utilise la page qu'on vient de perforer comme guide. Assurez-vous que vos papiers sont toujours dans le bon sens et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, on a fait nos 4 trous. Ensuite, on prend le tas restant sans la pochette et on recommence. On remet la pochette plastique à son emplacement et toutes nos pages sont prêtes cette fois. À présent, il nous faut perforer les couvertures. Celle-ci, je vais faire les trous par la partie intérieure et celle-ci par la partie intérieure également, mais en retournant le papier qui va nous servir de guide. Je vais essayer de laisser ici une petite marche, vous voyez. Je centre bien le papier qui est plus petit que la couverture en maintenant ma marge sur le côté. Là, je reprends mon crayon pour noter les 2 repères en haut et les 2 repères en bas. Je reprends ma Crop-A-Dile, je me mets sur le premier repère et je perfore. Avec la Crop-A-Dile ou une perforatrice qui supporte l'épaisseur du carton. N'hésitez pas à faire un test avant sur une chute de carton. Une fois que j'ai fait ça, je prends cette pièce, je la pose sur la couverture arrière en vérifiant toujours que je suis dans le bon sens et je remets mes repères. 2 en haut, 2 en bas. Et là, c'est reparti pour faire les trous. À présent, si vous avez des œillets, et j'imagine que les personnes qui ont la Crop-A-Dile ou une pince à œillets ont les propres œillets, c'est le moment de les poser. Pour les personnes qui n'ont pas d'œillets, ce n'est pas grave, vous laissez comme ça et votre album sera très joli quand même. En mettant les œillets, cela fait une autre finition, plus soignée et en même temps plus résistante dans le temps. Nous allons mettre 4 œillets sur la couverture avant. Je mets un œillet blanc dans chaque trou
et avec la crocodile, je vais refermer chacun des œillets. Je fais la même chose avec le dos de la couverture arrière. J'insère un œillet dans chaque trou. Et je resserre avec la crocodile. Si ça vous intéresse, je vous laisse le lien de la crocodile sur notre site ritarita.fr ainsi que le reste du matériel que nous utilisons. Notre projet est enfin prêt à être relié. Dans votre kit, je vous ai mis tous les petits éléments de décoration dans cette pochette. On va récupérer les 4 anneaux. Il se peut que dans certains kits, le diamètre des anneaux soit différent. Là, j'ai des anneaux de 45 mm. Ils peuvent paraître grands par rapport à l'épaisseur de l'album, mais au moment de rajouter les photos et les embellissements, votre album va s'épaissir davantage. Vous pouvez mettre des anneaux plus petits, votre album va paraître plus joli dans l'immédiat. Mais dès que vous allez mettre vos photos, il vous faudra les changer. Comme vous voyez, pour mettre les anneaux, je commence par l'arrière, mais ce n'est pas une obligation. J'insère un anneau dans chaque trou de la couverture arrière et ensuite je viens insérer les pages de l'album en commençant par la fin. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter plus de pages ou plus de pochettes. L'avantage d'avoir des anneaux, c'est qu'on fait un peu ce qu'on veut, il n'y a pas de limite. Je prends quelques pages et je les insère petit à petit dans les anneaux, dans l'ordre que nous avions défini. J'insère en dernier la couverture avant. Et maintenant, nous pouvons refermer les anneaux. Là, on voit que les anneaux sont un peu larges, mais en ajoutant les photos, on va retrouver de l'épaisseur qui va tout rééquilibrer. À présent, nous allons ajouter une petite touche en plus pour personnaliser notre album. Avec un stylo ou un feutre fin type micron, nous allons repasser sur les lettres pour les faire ressortir et créer un titre à notre album. D'ailleurs, je vais prendre plutôt celui-ci. Je repasse sur chaque lettre du mot primavera qui signifie printemps dans plusieurs langues latines comme l'italien, l'espagnol ou encore le portugais. Avec mon stylo, je fais le tour de chaque lettre, mais pas de manière parfaite. Je crée un léger décalage pour accentuer l'écriture à main levée. Pour donner encore plus d'intérêt et que ce soit plus joli, je vais dessiner le primavera sur 2 lignes. Je fais le prima d'abord et je prendrai le vera qui se trouve juste en dessous. Si vous vous demandez pourquoi nous commençons par un album de printemps alors que nous sommes en plein automne, c'est tout simplement parce que je voulais que ce cours soit un projet pour toute une année et que j'aime commencer l'année par le printemps. L'idée, c'est que pour l'année prochaine, vous ayez des albums pour documenter toute votre année. Vous n'aurez pas seulement un projet par saison car nous allons en faire plus, mais vous aurez des albums pour toute l'année, c'est sûr. De plus, cela permet à ce que chaque personne puisse avancer à son rythme et arriver au printemps, l'album soit prêt. Nous arrivons bientôt à la fin, il nous reste cette planche de cartes. Je commence par enlever la bande et je coupe toutes les cartes qui vont nous servir à décorer notre album. Nous allons en insérer dès maintenant dans les pochettes pour que ce soit plus joli. Ces cartes sont au format Project Life, c'est-à-dire 3 par 4 pouces pour les petites et 4 par 6 pour les grandes. Vous verrez qu'elles sont à la taille exacte des compartiments des pochettes. Je vais seulement mettre une carte dans cette pochette. Je souhaite garder le compartiment du haut pour mettre une photo. Voyez ici, je mettrai la photo et en dessous la carte. Cela crée un équilibre pour qu'il n'y ait pas que des photos ou que des cartes.
nous reste 2 cartes que nous allons glisser dans le soufflet de la couverture avant. Ou si vous voulez, nous pouvons faire des trous et insérer celle-ci dans les anneaux pour créer une nouvelle page un peu différente. Disons qu'on la mette ici. Je trace une petite marque au niveau des anneaux. C'est une autre façon de mettre les repères. Et je viens perforer sur le trait que l'on vient de faire. J'ouvre simplement ces 2 anneaux. Et voilà, c'est une autre façon d'utiliser les cartes. D'autres petites choses que nous pouvons faire, c'est utiliser les papiers restants pour créer des sortes de tailles où nous pourrons encore ajouter des photos. Ici, je ne me prends pas la tête, je coupe directement à l'œil. Si on les laisse comme ça, c'est un peu long. Je raccourcis juste un peu pour pouvoir les insérer dans le soufflet. Vous voyez, en faisant comme ça, on s'adapte directement à la bonne taille. Toujours avec les papiers restants, si vous vous souvenez, ils sont coupés à la même hauteur que les pages, vous pouvez faire des trous et créer des pages supplémentaires. En fonction de ce que vous aimez ou du nombre de photos, vous faites comme vous voulez. Dans ce type de structure, vous pouvez ajouter autant de pages que vous souhaitez. À présent, je vais vous montrer une petite touche finale que j'aime beaucoup, qui consiste à transformer cette couverture en quelque chose de brillant comme ici. Ceci est tout à fait optionnel, c'est pour ajouter un petit plus. Et cet effet glossy, nous allons l'obtenir grâce à ce produit. Ici, vous avez le Mini Glossy Accent qui existe aussi dans un grand format. C'est un produit de la marque Ranger. Ces 2 flacons sont donc les mêmes. Vous avez également une version avec un effet craquelé. C'est le Crackle Accent qui existe également en mini et en grand format. Ces flacons sont munis d'une pointe fine qui nous permet de travailler en précision. Le produit s'applique directement et je vais recouvrir chacune des lettres du titre de notre album. En réalité, ce produit est une colle extrêmement forte que l'on peut utiliser pour des petits embellissements comme des breloques ou des choses un peu difficiles à coller avec une colle liquide. Mais lorsqu'on l'applique comme ça et qu'on le laisse sécher, la colle se convertit en vernis brillant avec un effet de relief. Voici le résultat final. Pour le moment, il ne faut pas y toucher tant que le Glossy Accent n'a pas séché. Une fois sec, vous obtenez ce résultat. J'aime beaucoup cet effet. Je vous mets le lien de ce produit sous la vidéo sur le site ritarita.fr. C'est un produit qui dure très longtemps. Son seul inconvénient, c'est que la pointe a tendance à se boucher. Mais vous pouvez la déboucher facilement en faisant passer une épingle ou une aiguille dans le goulot pour enlever le petit peu de produit accumulé. Une fois que vous avez appliqué le vernis, il faut le laisser sécher très longtemps. Pour ma part, je n'y touche plus jusqu'à demain. Je laisse au moins 24 heures de temps de séchage sans y toucher pour ne pas risquer d'abîmer ma couverture. Cette fois, nous avons terminé. Vous avez ici notre tout premier projet. J'espère que vous avez aimé le réaliser avec moi. Aujourd'hui, nous avons appris à couvrir du carton, à créer des pochettes et des pages. Nous avons aussi créé une structure avec des anneaux. Nous avons utilisé le plioir ou encore le massicot, la crocodile et le gabarit d'angle. Pour une première, je pense que ça fait déjà pas mal de choses. J'espère que ce cours vous a plu et que vous reviendrez pour le deuxième projet. Je vous embrasse fort et merci de vous être arrêté ici.